On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo art journal, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait et je me suis dit que le moment était venu et surtout l'envie était là de réaliser une nouvelle page. Donc cette page s'inspire d'une chanson de Flume. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir la musique et même si vous ne connaissez pas l'artiste. Je trouve que ces musiques sont très inspirantes et font vraiment ressortir certaines émotions. Et celle-là plus particulièrement le sentiment de nostalgie. Et du coup, ça m'a inspiré une page. Donc là, excusez-moi, ça a coupé, mais j'ai sauté ma page. J'ai fait des petits mélanges, comme vous le voyez, et je vais venir appliquer de façon très brouillonne les peintures sur ma page. Alors pourquoi le choix de ces couleurs? Premièrement, je ne vais pas vous mentir parce que je les aime vraiment, vous avez dû remarquer. Et deuxièmement, parce qu'elles m'inspirent vraiment la nostalgie. Donc le rose pastel plutôt pour les bons moments de l'enfance et peut-être le bleu pour les moments un peu moins jolis parce qu'il y en a toujours, même si l'enfance on la voit toujours plus belle qu'elle n'est. Du coup, je vais sécher un petit peu ça. Je vais appliquer également du gesso pour ajouter un peu du blanc, mais également pour fondre les couleurs entre elles parce que je trouvais que la démarcation était quand même importante. Et finalement, j'aime bien le rendu. J'avais peur de directement mettre du gesso sur une peinture pas encore très sèche. Mais franchement, je trouve que l'effet n'est pas trop mal. À présent, je vais venir appliquer un peu de tache jaune, ce que je n'aurais pas dû faire. Je ne sais pas pourquoi j'aimais pas trop le rendu, mais finalement, même si ça ne me plaisait pas sur le coup, j'ai continué parce que voilà, c'est ce que j'avais prévu de faire. Je vais également faire un contour noir pour évoquer la tristesse apportée par la nostalgie. Et je vais utiliser les mêmes acryliques qu'avant, donc c'est des... Non, je dirais que c'est des gouaches. Donc les mêmes gouaches qu'avant, c'est des gouaches que j'ai trouvées au Super U de basse qualité. Mais franchement, je regrette un peu parce que je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais la texture est assez bizarre. Je dois carrément le prendre dans le tube parce que la peinture est comme dure et elle n'est pas très très fluide. Du coup, voilà, je vous les recommande pas spécialement. Ensuite, je viens dessiner des ballons parce que dans cette chanson, ça me faisait surtout penser à la fête foraine. Et je pensais que les meilleurs éléments qui pouvaient représenter ce sentiment seraient des ballons. Donc je viens les dessiner simplement sur des chutes de papier. Ça me permet aussi d'utiliser des morceaux de papier que je n'utiliserai pas forcément, des petits bouts comme ça où un tamponnage n'a plus sa place. Je viens ensuite les découper en laissant un petit contour blanc et je vais venir voir le rendu sur ma page. Ensuite, je vais venir prendre ces tampons. Donc, ils m'évoquaient aussi l'enfance. J'avais regroupé un peu tout ce qui était dans mon bureau et qui me faisait penser à l'enfance. Parce que, comme dit, les lettres sont un peu en relief comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'évoquait la maternelle et tout quand on apprenait à écrire. Du coup, je me suis dit que ça donnerait un beau rendu sur la page. Mais je voulais pas qu'elle soit trop présente. Du coup, je vais faire un second generation stamp. Et je vais d'abord venir le tamponner sur un bloc de post-it. Donc là, vous voyez, c'est la grosse catastrophe. Je n'ai pas tamponné la première fois sur le bloc de post-it. Du coup, je vais venir prendre ma lingette pour effacer. Du coup, ça va faire des grosses traces. Mais finalement, je me suis dit que c'est de l'art journal et que c'est pas forcément grave. Et que finalement, le sentiment était là parce que ces lettres pourraient peut-être représenter l'enfance et les souvenirs. Et donc, ces traces, les souvenirs qui s'effacent. Voilà, je suis un peu partie loin dans l'interprétation de ma page, mais c'était un peu mon but. Là, je vais venir tamponner cet éléphant qui, pareil, m'évoquait mon enfance. Et je vais venir le découper pour le mettre dans le coin en bas à gauche. Alors, à présent, ça va être le moment de la vidéo le plus minutieux et le plus long. Donc, j'ai essayé de vous raccourcir ça au maximum.
Parce que oui, tamponner je dirais une vingtaine, non allez j'exagère, peut-être une quinzaine de sucettes sur des petits bouts de papier comme ça a pris du temps. Donc oui, je l'ai coupé et on y reviendra plus tard. Là, je vais m'occuper donc de mon coin en bas à gauche parce que j'étais en train de faire ces sucettes et il m'appelait. Il disait Charlotte, je suis vide, remplis-moi. Donc voilà, finalement, je vais venir prendre un bout de papier craft. Je pense que vous connaissez mon obsession pour le craft. Et je vais également mettre un bout de masking tape de chez Action. Donc ce masking tape a des petites glaces dessus et je trouve ça vraiment trop mignon et il collait vraiment avec le thème de mon art journal. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Je vais découper l'excès, donc comme d'habitude, et je vais m'occuper de mon titre. Donc la même technique qu'habituellement. Là, je ne vous ai pas coupé quand j'écris mon titre parce que je sais que certaines personnes aiment regarder cette étape. Et moi aussi, j'aime bien regarder les gens écrire comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Donc si je peux aider certaines personnes à apprendre à écrire de cette manière, ça me fait plaisir. Je vais également venir découper ce titre. Mais d'abord, je vais dessiner ma petite jarre, vu que je n'ai pas de tampon jarre, ce que je regrette vraiment parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je la dessine très vite au crayon et je vais repasser sur les traits au feutre noir fin. Donc cette fois sans laisser de bord blanc. Là, je vais découper mon titre comme je vous l'avais dit avant. Et donc dans cette petite jarre, je vais venir disposer les sucettes que j'ai coloriées au préalable ou alors que je vais colorier sous vos yeux, je ne m'en rappelle plus du tout. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais aussi disposer un morceau de calque, donc vous me voyez mettre de la colle seulement sur les bords pour ne pas qu'elle se voie de trop. Et ce calque va créer un effet de profondeur, donc comme si les sucettes étaient effectivement dans cette jarre. J'ai décidé de la mettre en dessous de mon titre et pas en dessous du craft, enfin du papier craft plutôt, parce que sinon ça ne servirait à rien. Je suis venue coller le tout et je vais aussi disposer ces tickets. Donc comme j'ai dit auparavant, cette musique m'évoquait les fêtes foraines et je me suis dit que ce serait l'occasion idéale d'utiliser ces petits tickets. Je colle mon titre ainsi que les éléments en ajoutant un morceau de masking tape, donc le même qu'en bas à gauche pour créer également un rappel. Et je colle mon titre. Le tout étant collé, je vais venir écrire une petite citation, donc désolée pour ma tête qui apparaît dans le coin en bas à gauche. Mais quand j'écris, je suis couchée sur la table et je pense que je suis pas la seule. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai tendance à écrire vraiment mieux. Donc, je vais également ajouter de la couleur au ballon pour ne pas que ce soit totalement blanc. Je trouvais que ça faisait un vide au milieu de cette page. Et également rajouter quelques doodling avec mon feutre noir fin. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous aimez bien les vidéos d'art journal. J'en fais pas souvent d'ailleurs et je vous partage ça au maximum. Donc merci d'avoir regardé et merci à tous ceux qui me suivent. Bisous!